Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance 3 choix. Je tourne du coup cette guidance le jour de la fête des mères, et du coup, j'ai ressenti, mon chakra du cœur vibrer intensément. Donc voilà, une pensée en tout cas, ici je pense qu'on est vraiment sur un tirage, concernant le chakra du cœur, pour des personnes, voilà, qui ont des messages à entendre. Et on a choisi, du coup, mon fils et moi, 3 objets, en pierre naturelle, pour vous aider à choisir. Donc on a l'œuf de calcédoine, on a la petite, citrouille en unakite et on a le crâne en quartz rose. Voilà. Je vous laisse choisir en fonction, du choix et nous allons, tirer pour chaque choix les cartes. Voilà, je change un petit peu le concept. Aujourd'hui, c'est dimanche, on est à on est à la cool. Donc voilà. Donc le choix numéro 1 avec l'œuf, le choix numéro 2 avec la citrouille ou le choix numéro 3 avec le crâne. Et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi cet œuf. Voilà. Alors, on va commencer donc pour voir un petit peu, dans quel état d'esprit vous êtes. Et on va commencer du coup avec l'oracle des météores pour ça. Pour voir du coup si ce choix, vous parle déjà. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, vous qui regardez cette guidance? Attendez, j'en prends une dernière. Ok. Ouais, ici, ici, vous avez conscience qu'un choix doit être pris. Vous avez conscience qu'une décision doit être prise vis-à-vis de votre famille ou de certaines personnes qui vous entourent. Vous savez, vous entendez le tic-tac cosmique pour vous dire il est temps de mettre fin à pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on est encore dans les peurs. Donc ici, ce qui est central, c'est que vous savez qu'il faut agir, vous savez que c'est indispensable pour votre reprise de contrôle, sauf qu'aujourd'hui, vos peurs, voilà, vous êtes, comme, liés par des peurs et des angoisses avec les «et si». En fait, votre mental prend une place ici, hem, extrêmement importante. Et le fait de sentir, que l'univers a envie que vous actiez cette décision, ça vous angoisse encore davantage. Donc ici, je m'adresse à des personnes qui savent qu'une décision doit être prise, que quelque chose doit être acté pour votre reprise de pouvoir, mais vous avez peur de franchir le cap. Très bien. Alors, qu'est-ce que nos guides veulent nous dire? Bon, alors on va commencer avec la puissance de la lune. Voilà, c'est un petit message comme ça, sachant que de mémoire, on se rapproche nous d'une nouvelle lune. Euh, voilà. Ça permet aussi de voir si c'est des choses à libérer, tout ça, tout ça. Hop. Écoutez, nouvelle lune. Alors ici, nouvelle lune en Lion. Nous, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est en nouvelle lune en Gémeaux. Ouais. Ok. Alors, ici, alors pourquoi je ressens ça comme ça, j'en sais rien. Après, je me laisse porter par mes intuitions, par les canalisations. Ce que je ressens ici, c'est que il va se passer, en tout cas, cette prise de décision, on vous demande de l'acter
Non, c'est pas ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il pourrait être, pertinent pour vous, pour, OK, j'ai le message. En fait, concrètement, ça fait 1 an que vous savez, ou à peu de choses près, à la louche, que vous devez prendre une décision. Cette décision, vous la retardez depuis, autant de temps, et puis même si ça se trouve, c'est des questions récurrentes que vous avez d'année en année. Ce qu'on vous dit, c'est que, ce cycle, aujourd'hui, on arrive à une fin de cycle, et cette fin de cycle, en fait, si, vous actez pas le changement d'ici là, on rempile pour 1 an. Donc c'est pas pour vous mettre la pression, mais c'est pour vous dire, que là, entre cette nouvelle lune et la pleine lune prochaine, c'est la période idéale pour vous, pour acter un changement. En toute bienveillance pour vous et aussi en vous écoutant. On a une énergie d'action avec le lion et on a aussi une énergie d'émotion et de ressenti avec le poisson. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est important d'être en accord entre ce que vous ressentez et vos prises de décision. Donc, entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune, on vous dit, si vous vous sentez, c'est-à-dire si vous ne vous forcez pas, le but c'est pas de se forcer, c'est vraiment d'écouter, savoir si en fait les peurs sont fondées ou pas, et si, franchir le cap est envisageable pour vous. OK, très bien. Alors, hop, on continue. On va faire un tirage un peu décousu comme ça, avec différents messages, avec différents oracles, et on terminera peut-être avec le tarot. On verra en fonction, de ce que mes guides me disent. Alors, hop. Ouais. Ouais, il y a ici une communication importante. Il y a une communication importante ici à avoir. En fait, concrètement, cette décision, ouais, c'est ça. Ok. Cette décision, en fait, d'agir ou de ne pas agir, de prendre cette décision, de ne pas la prendre, d'écouter ou de ne pas écouter en fait vos ressentis, ça va vous ouvrir en fait un champ des possibles. L'univers aujourd'hui vous dit, il y a certaines choses en vous qui sont encore, stagnantes, c'est-à-dire, forcément quand on se dit: j'y vais pas», il y a un peu ce côté hésitation, et vu qu'on attire à soi ce qu'on vibre, si vous vibrez de l'hésitation ou, de la peur, vous allez forcément, vibrer, clairement ça et attirer cela. Ce qu'on vous dit, c'est que du moment que vous allez, écouter, cette voix sensible en vous, ces émotions, ce que votre âme vous chantonne. Alors après, ça peut être par le biais de synchronicité, ou c'est peut-être des chansons que vous entendez de manière récurrente. À partir de ce moment-là, on vous dit que vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir en fait vous aimer de manière inconditionnelle. Ici, je m'adresse à des personnes qui, du coup, si ce sont des personnes angoissées, des personnes qui ont peur, c'est surtout dans la peur du regard de l'autre, et indirectement, quand on a peur du regard de l'autre, c'est que quelque part, face à son propre regard, on se sent pas assez, ou en tout cas, on ne s'aime pas suffisamment. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que d'acter cette décision, vous allez vous rendre compte, heu, que le principal amour qui doit stimuler une prise de décision, c'est celui que vous partagez avec vous-même. C'est en fait vous réconcilier avec vous-même ici. Ouais, et peut-être d'imposer des limites, j'entends. Très bien. OK. Mais oui, je pense qu'il y a une communication. Alors après, peut-être que ça sera par le biais d'une communication, par des retrouvailles,
Peut-être que cette prise de décision vous semblera légitime à partir du moment que vous direz des choses avec une personne avec qui vous êtes en séparation, c'est possible. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Ouais. Alors ici, bon, on retrouve sans grande surprise nos peurs. Surtout ici, ce qui ressort, c'est qu'on a une peur de prendre du recul, on a une peur, peut-être de se connecter avec d'autres personnes, d'ouvrir ouais et puis alors vraiment, il y a un truc là avec la communication. Hem, Peut-être des choses que vous réfrénez aussi à l'intérieur de vous, hem, que vous avez appris à tellement réfréner que peut-être vous les entendez même plus, hein, c'est possible. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette peur de prendre du recul, de se reconnecter quelque part un peu à tout ce côté, comment exprimer en fait, toutes ces choses qu'on a tendance à saboter en fait? Hem, Comment, accepter d'être, de se sentir vulnérable, j'entends. Parce que ici, la maison du castor, je vois vraiment sur le côté le foyer rassurant. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé autour de soi une coquille et une coquille tellement impénétrable en fait que, voilà, en fait, on n'a pas envie d'ouvrir ça ou en tout cas, on sait que non, pas on sait. En tout cas, on se dit que si on ouvre un tout petit peu, en fait, on va s'en prendre plein les dents. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est temps de, de se lancer dans le vide. On sait jamais en fait, ce qu'une interaction va nous donner. On ne sait jamais en fait, OK. Ouais, en fait, surtout ce qu'on me dit ici, c'est que les, ces barricades que vous avez érigées entre vous et ceux qui essayent de toucher quelque part votre cœur, OK, hem, ça, c'est des trucs qui vous pourrissent la vie. Parce qu'en fait, du coup, vous avez mis en place des schémas de protection qui sont devenus tellement automatiques que vous savez pas comment faire autrement et dès que quelqu'un essaye, ou du moins dès que quelqu'un vous touche et vous vous repliez d'un coup et on vous dit que, peut-être de communiquer là-dessus, d'avoir en tout cas d'exprimer les choses vis-à-vis de cette peur, d'accepter de se sentir vulnérable à un moment donné peut-être. Pas avec tout le monde, hein, mais en tout cas à un instant T, si vous sentez que cette personne touche votre cœur, hem et que, toutes les peurs reviennent d'un coup, c'est peut-être intéressant de l'exprimer. Parce que là, je ressens vraiment un repli sur soi et un côté: «Bon, voilà, cette personne va me nuire donc je m'en vais. Allez, bye bye». Alors qu'en fait, ça pourrait être une expérience très, très enrichissante pour vous. Très bien. Alors, quelles sont les libérations émotionnelles? Bah ouais, voilà, de toute façon, j'ai pas trop de doutes, OK. Ouais, la blessure de la trahison, clairement, elle est, ah, OK. Bon, ici, on me parle d'une blessure d'enfant. Bon, comme la majorité de nos blessures, elles proviennent de constructions, qu'on a vécues enfant, qu'on n'a pas forcément compris, étant enfant et du coup, voilà, du coup, on a mis des schémas de protection en place qui, malheureusement, nous pourrissent parfois la vie. OK. OK, bon, alors là, on a quand même des des émotions brutes et je comprends un peu mieux ce chakra de la gorge qui gratte. C'est qu'on a une fermeture du cœur, donc déjà,
par cette blessure de trahison, ce sentiment de se dire: «Ben, si je m'exprime telle que je suis, si je montre la vraie personne que je suis, on va déjà me trahir». Ici je sens, bah, là on a la mère et le père, donc on a, un modèle du coup lié au père qui, n'est pas la réalité. Donc soit un père idéalisé, soit un père, qui était, ouais, on va rester sur ce côté, en tout cas, la vision du père qui n'était pas réelle et la mère qui, a exprimé du coup une forme de colère, qui a exprimé en fait justement cette blessure de trahison qui appartient davantage du coup à la mère qu'à vous, de base. Mais comme tout le monde, ou voilà, enfin, on quand on est enfant, on va être une éponge et en fait ici, ce que je vois, c'est qu'enfant, il y avait pas cette insouciance de l'enfant, mais en fait, vous étiez noyé par, bah, ce côté déséquilibré du côté du père et puis ce côté, en colère et puis la peur d'être, qu'on lui nuise ou des choses comme ça. Enfin, vraiment ce côté, ouais. En tout cas, ouais, je ressens vraiment une mère ici qui était, bah, qui s'est sentie abandonnée et qui était en colère. OK. Et ça, c'est des choses aujourd'hui, hem, en tout cas vos guides, vous proposent d'observer, vous, hem, si vous mettez en application des fuites émotionnelles, notamment, bah, dès que ça commence à devenir sérieux, ben, on s'en va. Des colères qui nous prennent, au corps sans savoir pourquoi, cette peur qu'on nous trahisse, et puis, bah, de réfléchir autour, de vos interactions. Alors hem, soit avec la mère vis-à-vis, bah, des parce que là, ici, vraiment les principales blessures, je les ai là-dessus et une idéalisation du père. OK. Bon, en tout cas, on vous encourage à réfléchir de ce côté-là, évidemment, si vous le souhaitez. Le principe des guidances, c'est que ce ne sont pas des ordres, hein, loin de là. Ce sont des suggestions, pour pouvoir vous permettre, de mettre peut-être des mots sur ce que vous ressentez. OK. Le respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Ouais, je pense qu'en fait, concrètement, dans cette figure un peu déséquilibrée, hem, on vous a peut-être manqué de respect et par définition, des choses que vous mettiez en action comme étant respectueuses de qui vous étiez, en fait, ne l'est pas vraiment. OK, c'est un peu compliqué à expliquer, mais l'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie, de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Équilibre. Tu oscilles en de très pardon. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Très bien. Allez, on va voir un petit conseil, ou en tout cas une histoire, ou enfin voilà. En tout cas, ce que le tarot souhaite nous dire pour vous aider dans cette situation. Ok. Mhm. Alors attendez. Ah ok. Alors attendez, j'en tire une dernière et puis je vous raconte ce qu'il en sort. Bah ouais. Ok. Donc ici, bon, il y a plusieurs lectures.
Bon, la première, ça peut être en effet une décision de justice, qui, vous permet de vous amener vers la prospérité, mais je le ressens pas trop comme ça parce qu'on était sur une connexion au cœur, donc j'aurais tendance à dire une personne peut-être plus, bah, dans le mental, hein, clairement. De toute façon, les épées, on est dans le mental, au sens large et le roi d'épée, c'est celui qui ne communique pas vraiment, qui, supervise, qui, limite a déjà fait, tous les plans dans sa tête par A plus B moins Y, enfin voilà, toutes les équations possibles et inimaginables et qui, du coup, par extension, ben, va pas forcément se lancer. En tout cas dans la matière. On a ici un timing divin, qui nous dit: «Aujourd'hui, concrètement, on te dit, tu le choix». Enfin, en tout cas, voilà, l'univers, voilà, en tout cas, te donne les clés en main pour acter entre choisir, de se noyer dans le matériel ou de s'ancrer dans la matière. Hem, Ce qu'on te dit, c'est que ce choix, c'est ta chance, c'est ta grande chance. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu décides de t'ancrer dans la matière, alors ici je ressens pas le denier comme étant, un bien matériel, je sens vraiment le côté de quitter ce mental où on a tendance à cogiter, pour un côté de se dire: «Bon, bah, en fait, voilà, bah, les erreurs, c'est des expériences, je vais décider, je vais choisir». Et à partir du moment qu'il y a ce choix-là, vous allez vous reconnecter du coup à une forme d'intuition et cette intuition, du moment que vous allez vous reconnecter à ça, c'est, la porte ouverte du coup à votre réussite. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, à être trop dans le mental, vous n'écoutez plus, vous n'écoutez pas ce que vos guides, ce que votre intuition souhaite vous dire et du coup, vous êtes coupé de ce côté-là. En fait, c'est un peu comme si, il vous manquait un morceau de vous et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix, c'est de vous reconnecter du coup et de vous ancrer, hem, enfin, ouais, dans la réalité, en tout cas, que votre corps soit ancré, hem, hem, c'est-à-dire, bah, d'être vraiment aujourd'hui à l'instant présent, plutôt que d'être comme ce roi d'épée qui lui va chercher, bah, à protéger son cœur. Déjà, le roi d'épée, il communique pas du tout en émotion, alors que bon, ben, ce qu'on nous dit, c'est qu'ici quand même l'émotion, c'est la clé. Parce que si on cherche à être épanoui, ben, c'est un juste équilibre entre le mental, le corps et notre cœur, en fait. Et à partir du moment que cette décision sera prise, hem, il y a une forme de prière qui va être exaucée, en tout cas vis-à-vis d'une réussite, émotionnelle. Ouais, bon, on nous reparle du coup de reconnexion à soi, mais c'est vrai que là, le grand conseil qu'on vous dit, c'est vraiment, hem, de lâcher le mental, donc de faire peut-être des activités qui vous permettent de lâcher ce mental, pour pouvoir en fait vous reconnecter à votre intuition. Alors bon, ça peut être quoi? Du jardinage, ça peut être des balades en nature, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, même de la peinture. En fait, tout ce qui va vous permettre, de déconnecter le cerveau, d'appuyer sur le bouton off du cerveau et de pouvoir vous reconnecter à ce côté vibrant, en fait, que vous avez à l'intérieur de vous. Pas par les peurs, par les angoisses, mais par le côté vibrant. Très bien. Bon, moi je perds ma voix et peut-être de réfléchir aussi à ce que vous en tout cas, ce qui serait intéressant pour vous de communiquer ici. Parce qu'il y a vraiment un truc, ouais, OK. Bon, on me dit de commencer, de terminer par les météores. Donc, tout à l'heure, on a vu les influences du moment. Maintenant, on va voir le conseil. OK. Bon, OK, oui. Ouais. Non, 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 une seule. Mmh. OK. Ouais. Bon, là, de toute façon, votre chakra du cœur a besoin d'être reconnecté.
Hem et il est tellement déconnecté aujourd'hui que votre corps physique souffre. Hem Mais on me dit que du moment que vous allez acter cette décision-là, du coup, parce que oui, on y croit, vous allez acter cette décision, heu, l'année du coup que vous allez relancer, au lieu de repartir sur ce cycle de choix, à savoir si oui ou non on se lance, et ben, ça sera une année de transformation et de libération. Et que, ben, du coup, ouais, c'est possible que ça soit une rencontre qui ait mis tous ces doutes dans votre vie et on vous dit que ça devait se travailler comme ça, que ça fait partie de votre, histoire karmique, et que peut-être avec cette personne vous travaillez en miroir du coup, ces problématiques-là, peut-être de manière différente. Hem, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que l'autre personne se libère et aujourd'hui, c'est pour ça que l'univers souhaite que vous actiez aussi cette libération. Ouais, et que la communication a pu mettre des ralentissements, peut-être des incompréhensions, peut-être des choses qui auraient dû être dites et qui n'ont pas été dites. Et on me dit que tu sais déjà. Bon, très bien. Eh ben, hop, on va tirer une carte de l'oracle des yoginis pour la clôture. Je trouve qu'elle est assez parlante. Pour la reconnexion au cœur, le yoga, c'est plutôt cool. Hop. Et je trouve qu'il est assez pertinent pour la synthèse. Alors, nous avons la carte 60 avec Purnimasi Pada. Alors, excusez-moi pour l'accent, évidemment, je parle pas l'indien couramment. Bon, alors, accrochez-vous, c'est parti. Sri Purnimasa Pada est la yogini de la pleine et de la nouvelle lune. Elle bénit toutes les sphères de manifestation, le ciel, la terre et le monde souterrain. Le trident, le serpent et le crâne qu'elle tient dans les autres mains sont des symboles complémentaires. Dans ce cas, le trident représente les trois mondes. Le serpent représente le monde souterrain, le crâne et la terre, où Kula, la divine énergie réside. Ouais, c'est ça. Elle voyage dans l'obscurité et la lumière. Elle connaît le macrocosme et le microcosme, son propre corps. Comme elle possède la connaissance de la totalité, elle est invulnérable. Elle peut marcher et danser même sur les serpents venimeux. Alors, ouais. Donc là, sadhana. Après avoir atteint l'équilibre de l'esprit, dirigez votre attention sur la région du nombril. Cette pratique va vous apprendre à connaître les fonctions vitales de votre corps. Si quelque chose a besoin d'être guéri, dirigez votre attention sur cette partie de votre corps et permettez au courant rafraîchissant de la lune de circuler dans les canaux énergétiques de votre corps. Puis répétez 2 fois mentalement. Dharamrita, c'est très dur à dire, je suis désolée, lait de mortalité. Ouais. En fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous reconnecter à la lune, pour pouvoir vous reconnecter à votre corps. Il y a des prières de libération qui peuvent être intéressantes, pardon, pour la nouvelle lune et la pleine lune. Et en fait, de demander de l'aide à l'univers va peut-être vous aider aussi à clarifier votre esprit et aussi à vous libérer peut-être de cette blessure de trahison. Parce que vous en avez conscience et qu'il est temps d'agir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Bonjour à toi qui as choisi cette petite citrouille en unakit. Et on va voir un peu les tendances actuelles dans lesquelles tu te trouves, toi qui regardes ce message, cette guidance, afin de savoir en tout cas si ça concerne ta situation ou non.
Donc là, avec l'oracle des Médéors, du coup, c'est aujourd'hui, toi qui regardes cette guidance. Ok. Bon. Ici, on me parle d'un lien, donc très probablement relationnel, hein, évidemment. Ça peut être familial, amical, amoureux, peu importe. C'est un lien qui t'a fait travailler sur toi. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont travaillé, conscientisé, libéré d'étrangers ou en tout cas, qui ne sont plus dans une situation de choix et qui ont acté le changement. Ce qu'on me dit, c'est que tu as nettoyé, tu as apaisé ton esprit et aujourd'hui, ce lien, continue de travailler. Et ça, tu le ressens parce que tu as des intuitions qui sont très éclairées aujourd'hui, donc je m'adresse aussi à des personnes éveillées, qui ont, fait un sacré boulot et pour ça, pour le coup, bravo! Félicitations. Et alors donc, on va voir les messages du coup que vos guides souhaitent vous adresser aujourd'hui. Alors, j'ai pris un oracle du coup autour de la lune, parce qu'au moment où je tourne, forcément on n'est pas loin d'une nouvelle lune. Bon, on dirait que c'est tous les 15 jours, donc voilà. Mais voilà. Bon, écoutez. Oh! OK, bon. Alors là, le message est très, très précis parce qu'en fait, au moment où je tourne la guidance, on est en nouvelle lune du Gémeaux. Donc, ce qui veut dire en fait que, il y a eu une libération de blocage, probablement sur ce lien à la pleine lune passée. Donc il y a eu peut-être un éveil au lien de l'autre côté, c'est tout à fait possible. OK, bon, écoutez, je vous le souhaite. Je vais pas plus épiloguer là-dessus, puisqu'après, on va partir dans des spéculations que j'estime pas forcément sur le côté, voilà, sur les parcours d'âme et tout ça, c'est un peu... Pourquoi je prends celui-là? Bon, ouais. Parce que c'est un peu trop stéréotypant à mon sens, et aussi, ça vend parfois aussi du rêve à ceux qui se croient aussi en parcours, qui ne le sont pas forcément. Enfin bref, ça ouvre des portes que j'affectionne pas forcément. Ce que je préfère, c'est de se dire que chaque lien nous fait travailler, qu'il soit positif ou qu'il soit avec beaucoup de guillemets négatifs, pour nous faire vraiment avoir des expériences qui nous sont propres. Mais voilà, en tout cas ici, ce qu'on me dit pour les personnes, en tout cas avec qui ça résonnera, on est voilà, sur un éveil au lien ici. Très bien. Bon, équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande et ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur et ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient à l'intérieur. Ouais. Ici, on a besoin en fait de se poser un peu et d'arrêter d'être toujours dans l'action. C'est-à-dire que ici, je ressens vraiment des personnes qui ont fait un travail intérieur énorme, et qui aujourd'hui ne savent plus comment s'arrêter. Il y a un peu ce côté-là. Et du coup, c'est important ici de trouver un équilibre entre ce temps de repos et ce temps d'action. Voilà. Okay. Alors, hop. Non, on ne dit pas celui-là, on dit celui-ci. Très bien.
Alors, on parle d'ancrage, très bien. OK. Ouais. Alors, ce qu'on me dit, c'est que, la terre déjà va vous aider à vous ancrer, à vous reconnecter à la nature. Le côté aussi, vous pouvez, vous faire accompagner par, par des pierres qui vous parlent. Donc ça, c'est une première lecture. Ce qu'on vous dit aussi, bah, voilà, il y a les cycles lunaires qui jouent pour vous. L'autre lecture, c'est, aujourd'hui, maintenant que, le nettoyage a été fait, hem, l'univers est prêt à vous fournir, en tout cas, hem, ce qui vous permettra, en fait, d'évoluer de manière favorable. Hem, il faut accepter, ouais, j'entends, hem, que ça puisse prendre du temps. Parce que là, maintenant, c'est vrai que vous avez travaillé sur vous, vous avez, conscientisé plein de choses, vous avez libéré beaucoup de choses. Il y a a priori, cet éveil au lien qui se passe et vous allez avoir tendance à vouloir aller trop vite. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est important ici de prendre son temps, de suivre son rythme et de bâtir les choses avec partage et générosité. Très bien. OK. OK, OK. Très bien. Ouais, il y a un sentiment de solitude ici. Mmh, OK. Alors attendez. Ouais. Alors, j'ai 2 messages. La première, c'est qu'il est important aujourd'hui, alors même si vous vous sentez seul, de purifier en fait votre rapport, à la sexualité, à votre rapport du coup, à ce que vous faites de votre corps, des échanges qu'il y a pu, y avoir. Enfin là, aujourd'hui, vous avez nettoyé, le karmique et tout ça, mais il y a encore, un peu de nettoyage sur votre corps physique à faire et un nettoyage qui est essentiel ici pour pouvoir vous reconnecter réellement. Hem, on me dit qu'il reste encore un lien, de vie antérieure qui est biaisé ici, j'entends. Hem, non, c'est ça, qui est pas non, pardon, excusez-moi. C'est un lien de vie antérieure qui est en suspens. C'est-à-dire que, ben, c'est probablement cet éveil au lien, mais tant que du coup, il y a encore un petit peu de toxicité, dans cet entourage, dans votre vie ou quoi que ce soit, on remettra pas votre, ce lien sur votre route. Ce type de lien est pas fait pour être souffrant, il est fait pour être, quelque part votre récompense pour tout ce travail. Donc tant qu'il y a des choses qui peuvent nuire au lien, on vous remettra pas ce lien sur cette, sur votre route. Ça veut pas dire que ce lien ne reviendra pas. Ça veut simplement dire qu'il y a encore des choses à purifier, avant qu'il puisse revenir dans votre vie. Et du moment que ça sera purifié, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous avez peut-être idéalisées. Et c'est important en fait d'avoir une vision réelle de la chose sans ce côté biaisé. OK. Bon, alors, vous avez peut-être hésité avec
avec le choix 1, je pense qu'on est sur la suite du choix 1. Ce qu'on me dit, c'est qu'ici, le fait de s'engager, c'est quelque chose qui vous angoisse et et d'une manière, sans mots, en fait. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, qui appartient, hem, au lien à la mer. Donc c'est un exemple que vous avez vu peut-être toute votre vie, sur le fait que d'être engagé, c'est forcément quelque chose de souffrant. Sauf que, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas vrai. En fait, c'est pas une vraie vision, c'est peut-être la réalité de votre maman, mais c'est pas votre réalité à vous, ça ne vous appartient pas. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est de vous détacher, de cette vision-là, d'observer aussi, bah, les schémas, dans lesquels vous avez peut-être grandi, de vous rendre compte peut-être aussi, bah, des promesses qui n'ont pas été tenues. Pourquoi? Qu'est-ce que ça impliquait? Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que partir du moment que ce lien reviendra dans votre vie, hem, c'est de vous détacher de justement, de cette peur, de l'engagement, tout ça, en agissant justement avec confiance et à contrario avec engagement. Alors je sais pas si ce que je vous dis est clair, mais en fait ce qu'on vous dit, c'est de vous détacher de ce qui vous appartient plus, pour pouvoir en fait vous engager pleinement dans une relation qui est faite pour vous. Mais avant ça, il faut absolument nettoyer certaines choses. Voilà. OK. Hem, si on l'a déjà faite celle-ci, je crois. Oui, on l'a déjà faite. Ah, je suis un peu perdue, alors vous êtes un petit peu perdus, c'est possible. Non plus. Hop. Alors soit ce que je vous dis est un peu déroutant pour vous, soit, vous êtes dans une situation ouais, un peu particulière là, d'un coup. OK. Attendez, je vais prendre une petite huile pour me recentrer un peu. Très bien. Alors, on va voir quels conseils on a avec le tarot. Alors ici, bon, il y a un sentiment de solitude. Malgré une reconnexion du coup à son intuition, à son savoir intérieur. On parle d'une énergie féminine plutôt dans l'action qui est déterminée et d'une énergie masculine qui reprend vraiment, son pouvoir en main. Ça, c'est à peu près, la vision comme ça, mais à l'intérieur, en tout cas de la personne à qui je m'adresse là aujourd'hui, on parle d'une personne qui est dans le jus, on parle d'une personne qui est dans les craintes, hem, mais qui est prêt ou prête, malgré tout, à se reconnecter à un émotionnel. Ouais, il y a encore des douleurs qui sont, en tout cas des souffrances qui sont prégnantes. OK. Et OK. Et on me parle d'une personne du coup qui est prête, parce que là la reine d'épée, c'est celle qui voit au-delà des masques, c'est celle qui, ben, tu peux pas pipoter avec elle, c'est pas possible. Elle a eu ses expériences de vie, ses souffrances et du coup, la reine d'épée, quand elle est vraiment connectée à son intuition, bah, en fait, elle sait même sans que tu lui dises des choses. Elle a vraiment un discernement de fou et elle est, déterminée. Voilà.
Mais là, ce qu'on me dit, c'est que ouais, il y a vraiment alors ouais, il y a plusieurs lectures. Soit tu es une énergie masculine et du coup, l'énergie féminine en face de toi, donc ça peut être homme ou femme, hein, peu importe. On parle d'énergie, on parle de dynamique, d'archétype. C'est une reine d'épée, du coup, tu es totalement terrifié à ouvrir ton cœur en te disant: «Bah, elle va me transpercer avec son épée». Soit c'est l'inverse, voilà. En bref, soit tu es une énergie féminine avec du vécu et tu fais peur à une énergie masculine qui souhaiterait ouvrir son cœur. Très bien. Et alors, juste en 3 cartes. Bon, on a un couple, très bien. OK. Ben, et alors, bah, du coup, cette énergie masculine va arriver à, ça va prendre du temps, hein, de toute façon. Là, on est sur un apprentissage, mais on me dit que vous serez sur la même longueur d'onde quand ça arrivera. Ça veut dire que du coup, bah, le travail que vous avez effectué, l'éveil au lien, tout ça, bah, en fait, ça prend du temps et ça prend du temps, c'est bénéfique pour vous que ça prenne du temps. Parce qu'on a de l'apprentissage, on a de la communication. Ouais. Et oui, ça demande du travail pour une réunion. Très bien. Ok. Alors, hop, on va reprendre l'oracle des Médéors pour voir le message. Hop. Complémentaire là-dessus. Non, on va en prendre qu'un. Le choix numéro 2. Ouais. Toujours se placer en priorité. Ouais, que ce lien, bah, vous connaissez depuis plusieurs vies, hein, que les réponses que vous attendez tardent, mais en même temps, si elles tardent, je pense qu'il y a une vraie raison. Ouais, c'est ça. Ça va s'accélérer là dans le trimestre qui va arriver. Ouais. En fait, ça va s'accélérer à partir du moment que vous arrêterez de alors soit vous, soit l'autre personne, hein, après toujours, on fait l'exercice, mais en tout cas, aujourd'hui, l'une des 2 personnes a encore, trop d'importance, en tout cas, sur tout ce qui se passe autour, sur ce qu'on dit, d'elle ou de lui et que, ben, voilà, il y a une prise de décision à faire et à transformer cette dynamique-là pour pouvoir se replacer au centre, de ça. En bref, si on parle mal de toi, ben, c'est leur problème, c'est pas le tien, tant que toi tu t'aimes. OK. Allez, on va finir du coup avec une carte résumée avec l'oracle des yoginis. Hop. Alors, la carte numéro 6, Yamuna Pada. Alors, tac, 6, on a dit. La certitude qui fait disparaître la peur des difficultés. Alors, selon la mythologie védique, Yama et Yami étaient le premier homme et la première femme. Lorsque Yama mourut, il créa le passage vers la demeure secrète des défunts. Sri Yamuna Pada, en imprégnant la terre avec ses eaux, a pu suivre Yama jusqu'à la demeure des défunts. Mais comme elle était pleine d'énergie, car elle avait en elle la force de l'eau, elle parvint à retourner dans le monde des créatures vivantes. Donc, prends
Donc tiens 2 coupes, l'une avec l'eau mélangée aux cendres des lieux de crémation et l'autre avec le fluide de la vie, le sang, l'énergie vitale. Étant donné que la couleur des eaux de Yamuna est foncée, étant donné qu'elle va et vient dans la demeure secrète des défunts, elle devient resplendissante lorsque les rayons de la lune la touchent. Elle est donc associée à la lune, l'énergie fraîche et puissante qui guérit notre corps. La mort et la vie se fondent dans la yogini Sri Yamunapada. Ok. Bon, on a une reconnexion du coup au cycle lunaire ici aussi. Très bien. En espérant que ce tirage vous ait parlé. Très belle journée. Bonjour à toi qui as choisi ce crâne en quartz rose. On va voir avec l'oracle des Médéors quelle est ta tendance actuelle pour savoir si cette guidance t'est adressée. Voilà. En tout cas, là c'est aujourd'hui quand toi tu regardes cette guidance. Si ça te parle pas, tu forces pas. Alors, je souris parce que je pense en fait que les 3 guidances se suivent. J'ai besoin d'une dernière. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est qu'un lien de vie antérieur fort t'a fait reprendre ton pouvoir, que tu acceptes pleinement aujourd'hui qui tu es, et qu'aujourd'hui tout est possible. Ça, tu le ressens. Ça veut dire que tu as travaillé sur toi, tu dois ressentir un lien, ou en tout cas, enfin, il y a un côté inexplicable là-dessus, mais en tout cas, voilà, tu ressens une connexion forte et qui te fait te transcender, j'entends. Bon, très bien. Ça, de toute façon, ça va te parler, ça va vibrer de partout si jamais cette guidance, en tout cas, est censée te parler. On va voir avec l'oracle, du coup, de la puissance de la lune. Ouais, on m'a fait prendre quelques oracles un peu différents les uns des autres, on va voir. Bon. Ok, bon, bah c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Oui et non. En fait, ici, alors oui, on me parle de nouvelle lune et de lune descendante. Donc là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Au moment où je tourne cette vidéo, on est proche d'une nouvelle lune, une nouvelle lune en Gémeaux. Et ce qu'on me dit, c'est qu'à compter de cette nouvelle lune, et ce pendant toute, ben, ouais, pendant tout le cycle de la lune descendante, il va y avoir une métamorphose notable. Ok. Après, si ça peut vous parler, j'ai les signes d'eau et les signes d'air ici. Ouais, vous sentez vraiment une connexion forte. Ouais. Les changements vont se passer, mais pas tout de suite. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a au moins une quinzaine de jours de répit où on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, de vous prioriser. Et à partir de la lune descendante, donc à compter de la nouvelle lune qui arrive, peu importe quand vous regardez la guidance, hein, peu importe, pendant 15 jours, donc on vous conseille de vous recentrer sur vous, parce qu'à partir de la lune descendante, il risque de se passer quelque chose. Les gens de guidance, tous les guides savent que j'aime pas trop passer parce que il y a des enjeux temporels. Bon, bah, écoutez,
Après, si vous prenez pas d'action, si vous agissez pas pour vous, si vous êtes pas... Ouh là là, mais dites donc, elle veut passer celle-ci. L'inconscient, l'intuition, les illusions, oui. Alors, hop. Alors, pourquoi elle s'est éteinte? Ah, bah, peut-être avec un... Hop. Pardon, j'avais une bougie qui s'est éteinte. Alors, hop. Ouais. Alors, ici, je pense qu'on est vraiment... Les 3 choix se suivent, donc c'est en fonction des évolutions, des choix et tout ça. On me dit que voilà, les cycles lunaires sont importants, c'est important de suivre son rythme aussi, son rythme intérieur, le rythme des saisons aussi, j'entends. Et ce qu'on me dit, c'est important aussi de purifier son habitat, de nettoyer, de faire du vide. Parce que en faisant du vide, on va créer du coup de l'espace pour recevoir ce qui va arriver. Ce qu'on me dit aussi, c'est que soyez comme l'aigle, ayez une vision élevée, j'entends, très bien. Soyez à l'écoute des signes que l'univers vous met sur votre chemin, et acceptez la part de mystère. L'univers a choisi des choses, c'est peut-être pas la façon dont vous allez vous y attendre. Mais acceptez en tout cas de recevoir ce qu'il a prévu pour vous. Acceptez cette part de magie, j'entends. Très bien. Non, non, là c'est n'importe quoi. Pardon. Alors, hop là. Ouais. Ouais. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez libéré donc des blessures liées au transgénérationnel qui vous empêchaient du coup d'être aligné avec vous-même. Du coup, on a eu un chakra du cœur qui était déséquilibré et ce qui poussait du coup à un mécanisme de sabotage. Parce que dès que ça devenait trop intense, du coup, on verrouillait tout ça et puis voilà. Ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, d'avoir nettoyé ça, on se reconnecte à un chakra du cœur et on a un trop-plein émotionnel. C'est-à-dire qu'on est un peu submergé sur ce qu'on ressent et on sait pas trop comment gérer ça. Ce qu'on nous dit, c'est important aujourd'hui de comprendre qu'une relation n'est pas forcément là pour vous faire du mal. L'autre personne n'est pas là pour vous trahir, ni pour vous enchaîner. On peut être dans une relation tout en étant libre. Alors, ce que je veux dire, c'est que libre dans le sens que vous allez exister en tant qu'individu, et le couple n'est pas là pour couper qui vous êtes de manière individuelle. C'est-à-dire que chacun va avoir son identité propre et l'identité du couple en plus. C'est pas de se soustraire au couple. Ça peut pas fonctionner, on est plutôt sur des relations karmiques. Ici, on parle pas de relations karmiques, on parle d'une relation où, lorsque vous exprimez
votre état émotionnel, l'autre va l'écouter et le comprendre. Pas de jugement ici. OK, on me dit 2 dernières, très bien. Ouais, on me dit du coup ici, accepter de demander de l'aide peut-être à un psy ou un thérapeute pour travailler, le lien que vous ayez pu avoir avec votre père. Très bien. OK. Mmh. Ouais. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que, votre intuition vous dit des informations de manière très régulière. Vous les écoutez pas. Je pense qu'ici, majoritairement, vous ne les écoutez pas, ou en tout cas, vous les comprenez pas de la façon dont vos guides souhaiteraient que vous le compreniez. Vous avez l'impression d'être laissé pour compte, de miroiter quelque part un peu comme cette oasis, quelque chose de magique, mais en fait vous marchez et vous ne savez plus, non, vous doutez, qu'il y ait réellement une oasis du coup au bout du chemin. Ce qu'on vous dit, c'est de toujours choisir la lumière. C'est-à-dire que cette oasis, oui, elle peut être là, comme elle peut très bien ne pas être là. Mais du moment que vous vous placez en priorité, du moment que vous êtes aligné avec vous-même, que vous choisissez votre propre lumière, quelque part qu'il y ait cette oasis ou pas, n'a pas vraiment d'importance. Parce que cette oasis, en fait, se trouve à l'intérieur de vous. Elle se trouve pas à l'extérieur. Alors oui, on est peut-être dans l'attente d'une réunion, d'un côté, mais ça dépend pas de vous. C'est-à-dire que le travail que l'autre va effectuer sur lui, ou sur elle, hein, va, dépendre que de cette personne et de ses prises de décision. Vous, votre seul champ d'action ici, et c'est ce qui est important à entendre, hem, c'est que vous avez fait du travail sur vous, et être dans l'attente de quelque chose, d'être peut-être dans la déception que ça n'arrive pas, et ben, vous bloquez des choses et votre lumière brille moins. Ouais. Donc continuez votre vie et le lien continue de travailler, j'entends aussi. Très bien. Alors je crois que je les ai déjà faites, celles-ci. Je suis un peu embrouillée là. OK. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter, à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Très bien. Donc là, concrètement, observe. Observe ta façon de recevoir en fait ce que les autres te disent et ce que ça suscite en toi. S'apitoyer, c'est pas ce qui va te faire avancer. Le fait de se faire, que les gens aient pitié de toi, en fait, est-ce que c'est ce que tu cherches? Non, hein, je pense pas. En même temps, susciter la pitié à part être Calimero, je vois pas trop le concept. Et puis ouais, parfois, en voyant que ça avance pas, en fait, on veut faire plein de choses, mais en fait, ça crée des ralentissements. Donc là, c'est important aussi, de te dire:
OK, ben, j'accepte le rythme qu'on m'impose, j'accepte de ne pas juger, j'accepte que ça avance et puis, ben, on verra où ça me mène, mais moi je continue mon chemin. Allez. Non, juste une minute. Alors déjà, ici, ce qu'on me dit, c'est que, ben, voilà, le fait de voir que ça avance pas, bah, c'est un truc qui te prend un peu aux tripes et qui te saoule, hein. Hem et en même temps, ça te laisse, rêveur ou rêveuse. Tu as un trop plein émotionnel, enfin trop plein. Non, en tout cas, tu as beaucoup de choses à partager et tu as, vraiment l'envie d'un nouveau départ. D'un côté, ça se relance, mais là, de rien voir, de rien savoir, c'est pesant pour toi. On me dit que cet état-là va changer. OK. Que la personne travaille sur elle et que, cette personne un peu mentale va se reconnecter à ses émotions. Ouais, c'est quelque chose qui est guidé, ça doit se passer comme ça. Donc oui, si vous êtes en non-contact, si la situation est suspendue, c'est pour mieux redémarrer en fait. Chacun doit travailler vraiment de son côté, doit faire son boulot et puis après seulement. Et c'est pas de la solitude, c'est, il y a vraiment une libération ici qui est essentielle. Ouais, parce qu'en fait, il y a encore des choses qui sont plus ou moins négatives dans cette relation et c'est important que ça aussi, ça soit épuré pour pouvoir un nouveau départ. Ouais, OK. Et la lune joue pour vous encore ici et toujours, donc respectez les cycles, même s'il y a des ralentissements. C'est important. Très bien. Allez. Bon. Je pense que là, ce que vos guides veulent vous dire, c'est de vous rassurer surtout vis-à-vis de l'évolution de cette situation. Que, oui, les choses changent et changent de manière favorable, mais par contre, c'est important que vous lâchiez prise là-dessus. De vous ancrer aussi, ben oui, parce que, ben, d'être que connecté au lien, c'est pas une bonne chose non plus, donc c'est important d'être dans votre réalité. Bon, allez, on les garde, même si j'aime pas quand ça tombe par 2. Parce qu'en fait, les sentiments que vous ressentez, l'autre aussi ressent ça. Vous êtes même très probablement connectés. Et ouais. Mais ouais, il y a des choses qui, n'ont pas été dites dans cette histoire-là et peut-être par peur d'être jugées. Mais on me dit que ça, c'est fini, c'est en plein changement, ouais. Et que ouais, il y avait ce côté, alors peut-être vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'un extérieur, vis-à-vis d'un ex-partenaire, c'est possible. D'une lignée familiale. Ouais, il y avait un gros dossier,
Et là OK. Bon, et le message que vous recevez aujourd'hui, c'est ce message-là, et c'est pour vous dire que dans le mois en cours, la personne va, arrêter d'être, dirigée par des peurs et des angoisses pour pouvoir peut-être revenir à la communication. Très bien. Allez, une dernière carte avec l'oracle des yoginis pour la synthèse et on aura terminé pour aujourd'hui. La 25, Shotira Aram. La destructrice de l'orgueil. Ah, il y a peut-être une guerre d'ego, ouais. Combat l'arrogance et l'orgueil. Le flux de l'énergie dans le corps se bloque dans les endroits où des nœuds ont été créés par certaines émotions. Le stress corrosif lié à l'orgueil provoque souvent un blocage du flux de l'énergie dans la région du nombril. Parfois on ne s'en rend pas compte, mais c'est l'orgueil qui parle quand vous dites « pourquoi moi ? Pourquoi pas moi ? Je sais ce qui est juste et ce qui est faux, etc. » Ces pensées, ces émotions perturbent le flux de l'énergie dans notre corps. Donc dans cet oracle, Sri Chatura Arampada est représenté par un chat. Car lorsque l'on laisse de côté notre ego, notre intuition se développe comme celle des chats. La sagesse populaire lui attribue donc de grandes capacités de survie, les 7 vies du chat. Tient une coupe vide au niveau du chakra du cœur qui symbolise l'expansion de l'énergie dans cette région. Très souvent, l'orgueil n'est rien de plus que le résultat d'une peur, du sentiment de ne pas être pleinement apprécié. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une reconnexion ici sur son état émotionnel. Très bien. En espérant que ce tirage vous ait parlé. Très belle journée.